bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une nuit de passion née sous les dorures d'un château. Une histoire où les masques cachent les visages, mais pas les désirs. Une histoire où un simple frôlement a suffi pour embraser une femme entière. Et croyez-moi, parfois la tentation la plus dangereuse se cache derrière le plus beau des sourires. Le château brillait de 1000 feux célestes éclairant les miroirs et les robes précieuses. On avait invité toute la haute société pour ce bal masqué. Je n'avais pas envie d'y être et pourtant j'y étais prisonnière d'un rôle que je jouais depuis trop longtemps. Ma robe corsetée me tenait droite, mais à l'intérieur je me sentais fragile. Je me suis servi une coupe de champagne, j'ai levé les yeux et c'est là que je l'ai vu. Un masque noir sobre presque inquiétant. Il ne parlait pas, il observait. Et son regard même dissimulé a percé le mien comme une lame. Je me suis surprise à le chercher dans la foule. Les visages, les rires, les couleurs, tout m'apparaissait comme une mascarade bruyante. Mais lui, silencieux, se tenait toujours à la limite de mon champ de vision. À chaque fois que je bougeais, il se rapprochait d'un pas jamais plus. Je sentais son attention peser sur ma peau comme une caresse invisible. Le tissu léger de ma robe ne me protégeait de rien, au contraire. Un frisson accourut le long de mon dos. J'avais l'impression de danser sans bouger. À minuit, l'orchestre a ralenti. La foule s'est écartée, formant un cercle autour de quelques couples. Je l'ai senti derrière moi avant même de le voir. Son bras a effleuré le mien, son souffle a traversé la dentelle de mon masque. J'ai tourné la tête prête à l'embrasser. Mais une femme s'est interposée, m'a entraînée dans un rire forcé et une révérence. Quand je me suis retournée, il avait disparu. Le goût de ce baiser manqué m'a brûlé plus fort qu'un vrai. J'ai quitté la salle pour chercher de l'air. Le couloir était sombre bordé de tapisseries anciennes. Et soudain, il était là, adossé contre une porte immobile comme s'il m'attendait. Je n'ai rien dit, je n'ai pas eu le temps. Il s'est avancé lentement, réduisant la distance comme on ferme une étreinte. Ses doigts n'ont pas touché ma peau, mais j'ai senti leur chaleur. Il me dominait sans un mot et j'ai accepté sans réfléchir. Ma poitrine se soulevait trop vite, comme si chaque respiration devenait une supplique. Quand sa main a trouvé ma nuque, le monde a basculé. Il m'a guidée contre le mur et j'ai cédé sans résistance. Son baiser a déchiré le silence profond, brûlant, maîtrisé. Sa bouche avait le goût du vin et de l'interdit. Mes lèvres se sont ouvertes, mes mains se sont accrochées à son manteau sombre. Chaque caresse était précise, chaque geste portait la marque d'une domination tranquille. Ses doigts ont descendu le long de ma taille, s'arrêtant juste assez longtemps pour que mon corps supplie d'aller plus loin. Je sentais mon dos épouser la pierre froide et sa chaleur m'envahir comme une vague. Mes jambes ont tremblé, mes cuisses se sont serrées, la tension m'a envahi jusqu'au vertige. Il a pris le contrôle de mes mouvements, les guidant, les ajustant, comme s'il connaissait déjà la musique de mon corps. Chaque pression, chaque frottement éveillait en moi des sensations plus intenses. Quand son rythme est devenu le mien, je n'étais plus qu'un souffle haletant, un frisson continu. Le désir a éclaté en moi comme un feu d'artifice contenu trop longtemps. J'ai perdu le fil du temps, j'ai perdu le fil de moi. Il ne restait que nous deux dans ce couloir hors du monde. Quand j'ai rouvert les yeux, il me tenait encore son front appuyé contre le mien. Son masque noir était toujours là, mystérieuse, impénétrable. Je n'avais toujours pas entendu le son de sa voix. Et pourtant, jamais un silence ne m'avait semblé si vrai. Je suis retournée dans la salle, les joues encore brûlantes, le cœur battant trop vite. Tout brillait plus fort comme si le château lui-même s'était éveillé. Je savais que je ne l'oublierais jamais. Et peut-être que je ne devais pas l'oublier. Bonne nuit mes chers auditeurs et auditrices.